prenons pas le temps de décoloniser le concept. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir suffisamment sur l'interprétation des espaces. Nous partons du fait que le colonisateur a dit, pour que tu sois considéré comme un évolué, il faut vivre dans une maison décente, définie, dont les espaces, les pièces, les espaces de vie sont définis par le colonisateur. Il décide, il faut qu'il y ait une salle d'eau. Il décide qu'il faut qu'il y ait une cuisine, X nombre de chambres. Il n'a pas demandé l'avis du destinataire. Il a dit c'est la cité des indigènes. Il a dit c'est la cité des autochtones. Il a dit c'est l'autochtone évolué qui a appris la femme autochtone a été à l'école de la ménagère. Donc elle a appris à tenir une table, à dresser une table. Elle a appris à manger à table. Et c'est celle-là qui avait le droit de gérer un foyer habitant une maison. Encore une fois, maison en acceptation du concept colonial de la maison. Là, je pense que vous vous mariez un peu avec les dires de Santé Ortolani. Alors, Issa Diabaté a dit un jour, il n'existe pas forcément une architecture africaine. Il y a des architectures africaines. Absolument. Donc, nous sommes dans l'unité, dans la diversité. Exactement. Chez nous, c'est 1 + 1 égale à 3. Chez les autres, 1 + 1 peut être égal à 1. Alors, dans votre démarche, vous voulez reconstituer cette architecture congolaise. Mais je pense que avec plusieurs cultures, la diversité des cultures qui regorge la République démocratique du Congo, je pense qu'il faut partir avec la diversité de toutes ces cultures pour essayer un peu d'avoir des architectures congolaises ou une architecture congolaise. Je pense qu'il faut arriver d'abord à épingler les principes fondamentaux qui régissent ou qui orientent, n'est-ce pas, l'architecture. On va préciser, hein, je vous demanderai d'aller dans la précision de l'architecture domestique. C'est-à-dire penser d'abord à la maison d'habitation, parce que c'est de là que tout part. Hein. Vous verrez par après que la question pourrait s'étendre jusqu'à l'unité parcellaire, jusqu'à l'unité de voisinage, à définir les dimensions des parcelles, les dimensions de quartier, les dimensions de... Ça va jusqu'à voilà, à des questions beaucoup plus grandes que cela.